Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis internautes, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte commun des trois églises. L'Église évangélique baptiste d'Ottawa, l'Église évangélique baptiste d'Orléans et l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. C'est avec joie que nous vous accueillons pour adorer notre Dieu, en qui nous recevons un royaume inébranlable. Manifestons notre reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect, avec piété, avec crainte, avec tremblement, sachant que notre Dieu est grand et très digne de louange. Je vous prie de vous lever là où vous êtes et nous allons adorer le Seigneur ensemble en entonnant le cantique « Mon assurance est en Christ seul ». Adorons le Seigneur, mes bien-aimés. Mon assurance est en Christ seul, et sa bonté règne et dure à jamais. Jésus, oui, ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon, une fois pour toutes, pour
Prions. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous nous approchons devant ton trône béni pour te donner toute gloire, tout honneur, toute exaltation que toi seul mérites. Nous te remercions, Père, pour la vie que tu nous donnes. Nous te remercions pour le salut, pour Jésus-Christ qui nous a rachetés à un si grand prix. Aide-nous, Père, à être toujours reconnaissants, à te remercier en tout temps, à te louer en tout temps, à t'exalter en tout temps, car tu mérites nos louanges et notre exaltation. Sois avec nous, bénis ce culte, prends la place qui te revient de droit, Seigneur Papa. Agrée nos prières, nos chants, et que tout ce que nous ferons, Seigneur, puisse être fait pour la gloire de ton nom. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Mes bien-aimés, joignez-vous à moi pour la lecture de la parole de Dieu dans le psaume 105, les versets 1 à 11. Le psaume 105, nous allons lire les versets 1 à 11. Lisons la parole du Seigneur. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Parole du Seigneur. Mes bien-aimés, continuons à adorer, à louer notre Dieu avec l'équipe de louanges de l'Égébo en entonnant le cantique. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Adorons notre Dieu, mes bien-aimés. Adorons notre Seigneur. Éternellement
Toutes ces fois où tu m'as supporté, guéri mes blessures, mes maux, essuyé mes larmes, je te loue pour ce que tu es. Pour toutes ces fois où Seigneur j'ai douté, malgré tout ton amour n'a jamais changé, je te loue. Avec tout mon être, Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. pour ces fois où je n'ai cessé de tomber et même pensé à tout lâcher, tu m'as relevé, je te loue pour ce que tu es. Pour ces fois où ma mémoire s'est brouillée, pour oublier combien grande est ta fidélité de nous. Tu me rappelles encore, Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Oh, je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours,
Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Quel honneur de pouvoir adorer le Seigneur de l'univers ce matin, l'objet de notre amour, le soutien de notre âme, notre joie, notre gloire. Notre cœur gagne vraiment à le célébrer et à le louer. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à vous qui célébrez une fête quelconque. Que la joie du Seigneur soit votre partage et que la bénédiction de Dieu vous accompagne tout au cours de cette journée, tout au cours de cette année, si vous célébrez votre anniversaire de naissance, ou de mariage, ou de conversion. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour dire un merci particulier à nos internautes fidèles qui, d'ici, des États-Unis et d'Haïti, adorent le Seigneur avec nous depuis le début de cette pandémie via nos cultes en ligne. Merci de votre fidélité et que le Seigneur continue de vous bénir. Merci aussi de continuer à nous faire part de vos commentaires. Merci. Je vous invite maintenant, vous, membres de vos églises respectives, à visiter le site respectif de votre église locale pour offrir vos dîmes et vos offrandes qui font partie de votre adoration au Seigneur. Je profite de l'occasion pour vous remercier de votre fidélité et générosité malgré ces temps difficiles et économiquement pour plusieurs d'entre vous. Vous avez été fidèles et généreux jusqu'à maintenant et nous prions que le Seigneur continue de déverser sa grâce sur votre vie. Merci infiniment. Nous allons maintenant en prière. La parole de Dieu nous dit en Psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Eh bien, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Prions ce Seigneur, le Dieu créateur de l'univers, notre Père. Notre bon Père céleste en Jésus-Christ, oui, quel honneur, quel privilège de pouvoir adorer Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, celui qui nous donne ce libre accès à toi. Nous venons devant toi élever ton Saint-Nom, te reconnaître comme Dieu de l'univers, comme Seigneur et Sauveur. Te reconnaître dans toute ta majesté, dans toute ta puissance, dans toute ton autorité, dans toute ta souveraineté. Et prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce matin, nous venons avant toute chose devant toi avec reconnaissance pour les nouveaux-nés que tu nous as donnés. Et nous prions que ta bénédiction soit sur eux. Nous partageons la joie de ces femmes, de ces hommes, de ces grands-parents qui sont contents de recevoir, d'accueillir ces enfants. Et nous appelons ta bénédiction, nous appelons aussi ta protection. Alors qu'ils arrivent dans ce monde en pandémie, que tu daignes, Seigneur, les protéger contre ce virus et contre toute maladie. Ces nouveau-nés, ces naissances donnent encouragement à nos femmes qui sont enceintes en présentement pour reconnaître que tu es capable de les amener jusqu'au bout de la ligne. Merci d'avoir protégé ces grossesses, d'avoir protégé ces femmes. Et nous prions, Seigneur, que tu continues de les bénir jusqu'à leur couche, que tu leur donnes une couche heureuse, que tu leur donnes des enfants en santé, que tu protèges leur propre santé et que tu nous amènes comme famille élargie à être dans la joie pour tout le bien que tu auras fait pour eux et avec eux. Nous prions, mon Seigneur, nous venons devant toi aussi pour nos personnes malades. Ceux et celles qui attendent, Seigneur, une guérison de ta part et qui attendent une touchée, une visite. Seigneur, il y en a qui sont peut-être découragés, qui ont le moral extrêmement bas
parce qu'ils prient pendant des mois, pendant des années, ils attendent cette délivrance, ils attendent cette guérison. Et tu n'interviens pas encore, ou ils ne comprennent pas encore ton intervention. Nous prions dans le nom de Jésus, que tu te révèles à eux. Nous prions dans le nom de Jésus, que tu les touches, que tu leur parles. Que ceux qui sont découragés, Seigneur, retrouvent force, retrouvent la joie de se confier en toi, de se remettre totalement en toi. Et que tu leur fasses, Seigneur, tes clins d'œil, de manière à ce qu'ils voient que non, ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Non, tu n'abandonnes jamais les tiens. Encourage-les, Seigneur. Fortifie-les. Ceux qui pleurent encore le départ d'un être cher, renouvelle l'effort, leur force. Console-les, Seigneur. Nous te prions. Merci pour le Dieu infiniment grand que tu es. Un Dieu sur qui nous pouvons toujours compter. Seigneur, nous prions pour ta direction dans ce temps de déconfinement. Pour que, Seigneur, nous prenions les bonnes décisions, nous que tu as appelés à diriger, Seigneur, ton Église. Alors que les préparatifs vont bon train, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes de ne pas hâter les pas, Seigneur, pour un retour, Seigneur, dans les lieux de culte, mais non plus de ne pas hésiter à le faire lorsque tu nous donnes une direction claire. Nous prions que tu nous donnes de prendre, Seigneur, tous les moyens nécessaires, de suivre les consignes en place, de manière à protéger nos membres qui viendront t'adorer en esprit et en vérité. Et donne-leur, Seigneur, ce qu'il faut. Il y en a qui ont des craintes légitimes. Nous prions, Seigneur, que tu les convainques. Parce que tu nous appelles à t'adorer. Et nous prions que nous puissions faire tout ce qui dépend de nous pour assurer la sécurité de nos frères et de nos sœurs. Comment ne pas te prier, Seigneur, pour des églises qui sont en difficulté depuis le début de cette pandémie. Il y a des frères et sœurs, Seigneur, qui ne peuvent pas t'adorer ensemble. Il y en a qui ne peuvent pas disposer d'un culte en ligne de leur église. Nous prions, Seigneur, que tu les visites, que tu donnes aux responsables dans les familles de pouvoir t'adorer en famille, de pouvoir élever Jésus, malgré l'impossibilité de le faire ensemble comme peuple. Et dans ce temps, Seigneur, de pandémie, comment ne pas te prier pour la compassion, la sympathie, l'empathie envers nos prochains, envers les gens de notre famille, mais envers, Seigneur, nos voisins, envers nos collègues de travail, ceux, Seigneur, que tu as décidé de placer sur notre chemin, qui sont dans le besoin, Seigneur. Donne-nous à ne pas regarder seulement à nous-mêmes, à penser et à être généreux à ceux qui sont dans le besoin, pour témoigner de l'amour envers eux, ton amour. Il y en a encore, Seigneur, des frères et sœurs dans d'autres pays qui en ont tant besoin, qui ont tant de difficultés. Fais-nous grâce d'être généreux, parce que toi-même, tu as été généreux envers nous. Non seulement en nous comblant de biens et de richesses, mais surtout en nous donnant ton Fils Jésus-Christ. Donne-nous de continuer à l'honorer dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Que Jésus soit le roi de notre vie et qu'il règne sur nous. Touche-nous, Père. Alors que nous nous apprêtons à écouter l'enseignement de ta parole, nous prions que tu nous donnes l'onction de ton Saint-Esprit à nous qui allons écouter, afin d'être touchés par l'enseignement de ta parole. Cet enseignement, Seigneur, pour que cela nous transforme et nous amène à un autre niveau, une autre dimension dans l'adoration que nous te devons. Utilise ton serviteur qui va parler. Donne-lui de parler pour ta gloire et que nous en soyons tous bénis. C'est au nom et par les mérites de Jésus, que notre divin Sauveur et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Et maintenant, mes frères et sœurs, je vous invite à entendre l'enseignement de la parole de Dieu par notre bien-aimé frère, pasteur Guy Pierre Carnel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Une joie de vous retrouver une fois de plus en ligne
pour le ministère de la prédication. Et une fois de plus, je m'en remets à la grâce de Dieu afin que la parole proclamée trouve un chemin jusque dans nos cœurs. Donc, le texte sur lequel portera notre méditation aujourd'hui se trouve dans Ésaïe chapitre 56, versets 1 à 8. Ésaïe 56, versets 1 à 8. Et je vous invite à vous lever et à lire avec moi alors que je lis pour vous. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom. Préférable à des fils et à des filles, je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Parole du Seigneur. Et nous prions selon les mots de l'apôtre Pierre en 1 Pierre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Et le titre de notre méditation aujourd'hui, c'est les signes distinctifs d'une communauté de rachetés. Les signes distinctifs d'une communauté de rachetés. Chers amis, au milieu des tempêtes et des soubresauts de la vie, il peut arriver, et il arrive souvent parfois, que nous perdions la juste perspective des choses. Par exemple, ma famille et moi, nous avons, au fil des années, conduit plusieurs fois pour aller de Ottawa à la ville de Boston, aux États-Unis. Aller à Boston, surtout en hiver, nous trouvons toujours des surprises dans les montagnes du Vermont. Lorsqu'on est en hauteur, soudainement, il y a des épisodes de brouillard, des fois de grêle qui arrivent dans l'état du Vermont. Et si on ne prend pas les précautions, ça devient dangereux et on doit ralentir. Mais même au milieu de ces situations sur la route, il y a des réalités intrinsèques qui ne changent pas. Même s'il y a tempête, brouillard autour de nous, la réalité est que je m'appelle Guy, je suis avec ma famille, notre sécurité physique et spirituelle dépend de Dieu et nous allons à Boston. Ça ne change pas, peu importe la météo autour de nous. Il en est de même pour nous croyants, pèlerins et voyageurs sur le chemin de la vie. Il arrive que nous passions par des moments difficiles. Il arrive que nous passions par des déserts, des moments de grande incertitude, des moments où tout semble basculer autour de nous, comme celui que nous vivions présentement. Mais pour tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, il y a une réalité intrinsèque qui ne change pas.
c'est que Dieu est en contrôle. Jésus est le maître du temps et des circonstances. Les circonstances autour de nous peuvent arriver, mais ça ne change en rien le plan de Dieu pour nos vies. Nous faisons partie de cette communauté de rachetés de l'Éternel. Notre salut n'est pas remis en question. C'est pour ça que le psalmiste dit au psaume 46, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Il continue, « L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » 2 fois, verset 7, verset 11. Parce que nous faisons de la communauté des rachetés de l'Éternel, peu importe les circonstances, nous aimons à chanter « Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. » Les circonstances extérieures, donc, n'ont pas un impact sur la vie des croyants. Donc, nous disons aussi que ce matin, j'aimerais vous rappeler que, à cause de l'œuvre de rédemption de Jésus à la croix pour vous et moi, Jésus offre le rachat de la peine et de l'esclavage du péché. Libéré du péché, et peu importe les tempêtes, les ouragans, les circonstances autour de nous, il y a une réalité intrinsèque qui ne change pas. Dieu nous a fait une promesse à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Le croyant est libéré des puissances maléfiques. Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous sommes délivrés de nos ennemis et de nos détresses et même de la mort, selon le psaume 103, verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Christ nous rachète de toute accusation. Quand bien même elle aurait un fondement, Christ est capable de nous racheter de nos iniquités. Le psalmiste dit au psaume 124, versets 2 et 6, « Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. » Et il enchaîne, « Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. » Donc, le croyant est en sécurité spirituelle et physique à cause de l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ à la croix. Par son œuvre de rédemption, il a accompli la justice à notre place et nous faisons partie de cette nouvelle communauté de rachetés. Et quand on fait partie de cette communauté de rachetés, on a une confiance inébranlable, selon cette illustration que je vais partager avec vous d'un racheté qui écrit. Il dit, je fais partie de la communauté des rachetés. Les dés sont jetés, j'ai franchi la ligne, la décision a été prise, je suis un de ses disciples. Je ne regarderai pas en arrière, ne me laisserai pas aller, ne ralentirai pas, ne reculerai pas et ne resterai pas immobile. Mon passé est racheté, mon présent a un sens, mon avenir est assuré. J'en ai fini avec la vie au bas niveau, la marche par la vue, les petits projets, les rêves sans ambition, les visions sombres, les conversations banales et les mini-objectifs. Je n'ai plus besoin de paraître, de prospérité, de position, de promotion, d'applaudissements ou de popularité. Je n'ai plus besoin d'avoir raison, d'être en tête, d'être reconnu, loué, considéré ou récompensé. Je vis maintenant par la foi. Je m'appuie sur sa présence. Je garde le focus, ma démarche est rapide. Mon but est le ciel, ma route est étroite, mon chemin est rude, mes compagnons peu nombreux, mon guide fiable, ma mission claire. On ne peut m'acheter, me compromettre, me détourner, m'attirer, me faire reculer, me tromper ou me retarderai. Je ne reculerai pas devant le sacrifice, n'hésiterai pas en présence de l'adversaire, ne négocierai pas à la table de l'ennemi, ne méditerai pas sur le bassin de popularité, ne serpenterai pas dans le dédale de la médiocrité, je n'abandonnerai pas, ne me tairai pas, et ne me relâcherai pas tant que je n'aurai pas veillé, stocké, prié, payé
et prêcher pour la cause de Christ. Je suis un disciple de Jésus. Je dois cheminer jusqu'à ce qu'il vienne. Waouh, frères et sœurs! Quelle déclaration de foi! Quand on fait partie de cette communauté de rachetés. Et lorsqu'on fait partie de cette communauté de rachetés, il y a des signes distinctifs qui nous distinguent. Et ce sont ces deux signes que je vais vous parler ce matin. Et pour bien comprendre le contexte du passage, il faut toujours se rappeler que la prophétie d'Ésaïe est une prophétie de jugement, un jugement de Dieu contre son peuple. Israël est un peuple au cou roide qui a rejeté le vrai Dieu. Et dès le premier chapitre du livre, le prophète donne le ton. Dieu est en colère. Isaïe 1, versets 2 et 3. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence, n'a point d'intelligence. Et la première partie, c'est un énoncé de ce jugement, mais l'amour de Dieu ne change pas. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a toujours compassion de ceux qui le craignent. Et le 40e chapitre va marquer un tournant dans le livre où Dieu annonce une délivrance politique d'abord en envoyant Cyrus pour libérer, laisser partir le peuple. Mais elle annonce aussi une délivrance spirituelle, une délivrance de l'emprise du péché, mais cette fois-ci, non pas par un homme, non pas par un humain, mais par un serviteur souffrant, le Messie lui-même. Et il va venir non seulement pour restaurer Israël, mais il offrira le rachat pour tous les peuples de la terre. Ésaïe 49, verset 6. Et Dieu parle de ce serviteur souffrant. C'est peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et pour annoncer les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. L'Évangile, la bonne nouvelle de la prophétie d'Isaïe, c'est qu'en exil, la proclamation du salut se fait. Dieu proclame le salut et son extension à tous les peuples de la terre. Non pas seulement aux Juifs, mais à tous ceux qui placeront leur confiance dans le serviteur souffrant, le Messie, Jésus-Christ lui-même. Et cette délivrance ne va pas se faire au moyen d'armes, mais elle va se faire par la souffrance. Ésaïe 53, 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Nous allons au verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Dieu annonce que, en raison des souffrances du serviteur souffrant de Jésus-Christ, les hommes peuvent maintenant être déclarés justes, pécheurs, mais justifiés par le sacrifice du serviteur souffrant. Et l'apôtre Paul va confirmer cela dans l'Épître aux Romains, Romains 3, 23, 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous ceux qui placeront leur confiance en Jésus seront donc justifiés. L'Évangile, c'est le miracle de la grâce, le triomphe de la grâce.
Mais le salut est encore proclamé plus clairement au 55e chapitre de l'Épître. Vous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. La grâce de Dieu manifestée, le salut proclamé des centaines d'années avant que le Messie ne vienne sur terre. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps de transition, comme un peu à l'époque d'Ésaïe, où le peuple était dans un temps de transition entre ceux qui revenaient de l'exil et la naissance du Messie promis. Nous sommes aussi aujourd'hui dans un temps de transition, parce que le royaume, Jésus est venu, le royaume a été inauguré, c'est le déjà, et Jésus doit revenir pour finaliser, proclamer le royaume dans son entier, c'est le pas encore. Et nous sommes dans ce temps de transition. Et la dernière partie du livre adresse une invitation à tous les hommes. Et cette invitation est intéressante parce que cette fois, elle est étendue non seulement aux Juifs, mais aussi à toutes les nations de la terre. Juifs et païens convertis. Et en attendant cette glorieuse expérience, l'auteur du prophète Ésaïe nous exhorte deux exhortations. Premièrement, nous devons vivre en pratiquant la justice. Deuxièmement, faire preuve d'ouverture envers les nations de la terre. Premièrement, voyons le premier point. Premièrement, ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Cette exhortation découle presque intuitivement de l'œuvre du serviteur souffrant. En d'autres mots, l'Éternel est en train de dire, puisque vous avez bénéficié de la justice du serviteur souffrant, tout naturellement, ce qui découle, c'est que vous-même, vous devez pratiquer la justice et mener une vie de justice. Et cet appel est consistant à ce que Michée, le prophète Michée nous avait dit, en Michée 6:8, « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement devant ton Dieu. » Étant justifiés nous-mêmes, nous sommes appelés à être des serviteurs justes, des gens qui agissent justement en toutes choses. Des hommes et des femmes qui ne font pas qu'affirmer, dire, mais qui pratiquent la justice dans la vie de tous les jours. Et l'apôtre Paul nous donne un exemple par rapport aux autorités. Nous sommes appelés, comme croyants, à nous soumettre aux autorités établies. Romains 13, 7, 8. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ce qui intéresse Dieu, ce ne sont pas nos œuvres de justice, parce que toute notre justice humaine n'est que vêtements souillés devant Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est que nous marchions dans les traces de la justice déjà acquise pour nous à Golgotha par le Messie. Isaïe 64, 5, 6. Tu vas devant celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Nous sommes tous comme impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. La justice que Dieu commande ne s'accomplit donc pas que par l'amour les uns pour les autres. Nous pouvons mener cette vie de justice en créant par la grâce des conditions favorables pour que le fruit de l'esprit se développe en nous. Éphésiens 5, versets 8 et 9. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté,
de justice et de vérité. Être juste en attendant le retour du Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même, ce Messie lui-même, est décrit par le prophète Malachie comme étant le soleil de la justice. Malachie 4.2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. L'exhortation du prophète nous exhorte à pratiquer la justice, mais aussi à observer le sabbat. Et là, je vois vos oreilles se dresser à la maison, le sabbat. Heureux l'homme qui fait cela, verset 2. Et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat, pour ne point le profaner et veillant sur sa main, pour ne commettre aucun mal. Dans une perspective évangélique, le sabbat consiste à mettre à part une journée de la semaine consacrée à Dieu et au repos, car Dieu créa la terre en 6 jours et se reposa le 7e, selon Genèse 2.2. C'est donc qu'après la résurrection du Seigneur, que l'Église primitive va choisir le premier jour de la semaine comme étant le jour du Seigneur, mis à part pour l'adoration et pour le glorifier. Et c'est important que nous devons, comme croyants, mettre à part un jour, le jour du Seigneur, pour l'adoration du Seigneur. Jésus a été confronté lui-même sur la question du sabbat. Marc 2, versets 23 à 28. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher les épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici pourquoi font-ils ce qu'il n'est pas permis pendant le sabbat. » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea des pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger. Et il en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Jésus est en train de confirmer pour nous le fait ici que l'observance de la loi que nous n'avons pas pu accomplir nous-mêmes, lui, il a tout accompli pour nous. Et le sabbat, le vrai repos, est en Jésus-Christ. Et ce sabbat auquel Dieu nous appelle est une préfiguration du sabbat, du repos qui nous attend de nos œuvres lorsque le Seigneur nous rappellera à lui. Donc, en résumé, les membres de la nouvelle communauté des rachetés pratiquent la justice. Ils vivent en pratiquant la justice. La deuxième exhortation que le prophète nous adresse dans ce texte, c'est que les membres de cette communauté de rachetés ont comme deuxième signe distinctif de vivre dans l'ouverture envers toutes les nations de la terre. Verset 3. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». La réalité est que du temps du prophète Ésaïe, les Juifs se considéraient, les étrangers, comme des citoyens de deuxième classe. Les étrangers étaient exclus de la vie religieuse. Mais nous pouvons voir, frères et sœurs, que Jésus-Christ, et le prophète l'identifie comme étant la lumière des nations. Le salut par la foi en Jésus-Christ n'est donc pas sur une base ethnique ou de statut socio-économique et autres, mais il est offert à quiconque croit au Fils. Ainsi donc, nous n'avons pas une église haïtienne, une église africaine, une église québécoise ou une église de white evangelicals, comme on dit maintenant dans le sud des États-Unis, mais nous avons l'église universelle de tous ceux qui professent la foi en Jésus-Christ, composée de tous les croyants de la terre. Et Luc nous dit que, contrairement à ce que pensaient les Juifs à l'époque, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table
dans le royaume de Dieu avant même beaucoup des fils d'Abraham. En Jésus-Christ, nous entrons dans une nouvelle alliance. Jésus est venu apporter cette nouvelle alliance. Et l'Église de Jésus-Christ ne doit pas rejeter personne qui fait profession de foi en Jésus et qui marche en nouveauté de vie. Cette Église est la colonne et l'appui de la vérité et elle ne peut accepter l'intolérance. Verset 4. « Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. » Les eunuques étaient une classe d'hommes castrés en vue de service dans un harem royal dans le Proche-Orient ancien. En d'autres mots, le roi avait son harem de concubines, de femmes, et on castrait les hommes qui devaient garder ces femmes-là, et c'était des eunuques. Mais ils ne pouvaient pas participer à la vie religieuse parce que la loi interdisait l'accès au temple à tous ceux qui étaient mutilés physiquement. Et mais Dieu, alléluia, dans sa grâce, Dieu annonce ici qu'à cause de l'œuvre du serviteur souffrant et de la nouvelle alliance, sa maison sera maintenant ouverte à tous ceux qui placent leur confiance en lui, qui choisiront ce qui lui est agréable et qui persévéreront dans son alliance. Alléluia! Voici ce que l'Évangile a accompli pour nous, frères et sœurs. Il ouvre la porte de la grâce à tout homme, toute femme qu'il agrée. Par la foi en Jésus, nous trouvons une place et un nom que nous avions auprès de Dieu avant la chute. Frères et sœurs, la sagesse humaine nous dit que si on ne connaît pas l'histoire, nous risquons de répéter les mêmes erreurs. Et l'Église chrétienne a malheureusement commis des erreurs par le passé. L'un des moments forts de notre voyage en Israël, qui est un voyage béni au mois de janvier dernier, ça a été la visite du musée dédié aux victimes de l'Holocauste. Ce musée est un monument national en Israël qui s'appelle en hébreu Yad Vashem, qui signifie une place et un nom, qui est basé sur Ésaïe 56, verset 5, notre texte. « Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. » Les événements de la Seconde Guerre mondiale nous ont montré cruellement jusqu'à où peut aller la bêtise humaine lorsque l'homme devient un loup pour l'homme. Sur la base d'une idéologie raciste, le gouvernement de l'Allemagne, avec son chancelier Adolf Hitler, va organiser ce qu'ils ont appelé la solution finale, qui est l'élimination systématique des Juifs d'Allemagne et de ses pays alliés. Plus de 6 millions de Juifs, dont 1,5 million d'enfants, vont périr dans cette Shoah, dans cette destruction. L'Allemagne, le pays du grand réformateur Martin Luther, a fermé les yeux et a permis au gouvernement d'accomplir cet acte odieux. Le génocide a été massif. Par exemple, avant la Deuxième Guerre mondiale, plus de 3 millions de Juifs vivaient en Pologne. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'en restait que 30 000. De 3 millions à 30 000. Et l'une des stratégies les plus efficaces des autorités nazies, c'était celle de dépouiller les Juifs, de déporter les Juifs vers les camps de la mort, tout en effaçant toute trace de leur existence. Donc, les gens étaient enlevés, kidnappés de leur maison, de leurs entreprises, et on éliminait tout dossier. Dossier médical, dossier à la ville, dossier, tout dossier
acte de naissance de leur dossier. Et ceux qui survivaient un certain temps dans les camps de concentration étaient dépouillés de leur identité propre et on leur assignait des numéros. C'est ainsi que même 75 ans, aujourd'hui nous sommes 75 ans après la Deuxième Guerre mondiale, et on a pu établir l'autorité que seulement de 4,5 millions des 6 millions de victimes. Il y a 1,5 million de victimes dont l'identité reste à établir. Et maintenant, cette identité ne sera probablement jamais établie parce que les gens commencent à mourir et il reste très peu de témoins oculaires de l'époque. Le racisme avait dépouillé les Juifs de leur nom. Et le musée Yad Vashem a en son sein un nombre incalculable d'artefacts, de photos, des souliers, des valises et autres effets personnels des victimes, des livres de poèmes gravés sur les murs des cellules, des reproductions de trains qui amenaient les victimes au four à gaz, du système de four à gaz lui-même, et j'en passe. Aller à Yad Vashem comprend aussi une section dédiée aux enfants. La section dédiée aux enfants est encore plus triste et plus sombre. C'est une section du musée qui est sombre, il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'artefacts, il n'y a rien. Il fait noir et vous marchez dans le noir de l'entrée à la sortie. Et à la sortie du musée, à la sortie de cette section, il y a les noms des 6 camps de concentration de la mort, dont celui de Birkenau. Frères et sœurs, visiter Yad Vashem, c'est une expérience qui vient vous chercher jusque dans les tripes. Être dépouillé de son nom. Et aucun humain ne peut rester indifférent. Yad Vashem vient vous ravager. Et moi, comme descendant d'Africains qui ai subi l'esclavage, je n'ai pu m'empêcher de faire le lien avec cette autre grande injustice de l'histoire. Quand on vous dépouille de votre nom, on peut dire que vous avez pratiquement tout perdu. Mais l'évangile dans le texte ici, alléluia, l'évangile dans le texte, c'est que devant Dieu, tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ ont une place et un nom. Une place et un nom. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles, et je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Mon ami, je ne sais pas quelles circonstances tu as vécues dans ta vie. Je ne sais pas quelle douleur tu es en train de passer. Peut-être que le monde ne connaît pas, ne te connaît. Peut-être que tu n'es qu'un numéro. Tu te sens comme un nobody. Personne ne se soucie de toi. Mais je veux te proclamer l'évangile ce matin. Il y a un Dieu qui t'a créé, il y a un Dieu qui te connaît et qui t'a réservé une place et un nom. Si tu te confies en son Fils, Jésus-Christ. Et le nom que Dieu donne ne peut être effacé. Alléluia. Apocalypse 3,12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira pas. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Et il est question aussi dans l'Apocalypse de cailloux blancs sur lesquels le nom est écrit. Et c'est seulement celui qui le reçoit qui connaît le nom, ce nom. Il est question aussi dans l'Apocalypse d'un livre de vie. Apocalypse 22. Et je vis des morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était dans les livres. S'il y a un livre, il y a un nom dans le livre. Et la question qui se pose ce matin à chacun de nous, as-tu une place et un nom auprès de Dieu? Ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? Il faut avoir une réponse à cette question.
Et la réponse n'est pas peut-être, la réponse est oui ou non. Et la ligne, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu entends l'Évangile, mon frère, ma soeur, si tu entends l'Évangile ce matin et que tu n'as pas cette assurance dans ton cœur, place ta confiance en Jésus, n'endurcis pas ton cœur. Non seulement Dieu donne, dans sa grâce, il redonne une place et un nom, parce que vous savez, les eunuques, évidemment, ne pouvaient pas avoir d'enfants, pas de descendance. C'est pour ça que le texte dit que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Les étrangers étaient exclus, avaient peur qu'ils soient à jamais épargnés et séparés de l'adoration. Mais Dieu va inclure. Dieu est un Dieu inclusif, mon frère, ma soeur. Quand les hommes te rejettent, quand les hommes te repoussent, Dieu t'accueille en Jésus-Christ. Voilà l'évangile ce matin. Dieu t'accueille quand tu te sens abandonné, délaissé, perdu. Il y a une place et un nom auprès du Dieu vivant. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Le Seigneur laisse entrevoir un temps ici où son peuple sera élargi. Et cette montagne sainte, c'est la montagne de Sion, là où Dieu réside lui-même. Et son peuple va inclure païens et eunuques sur un pied d'égalité avec Israël, les Juifs. Lorsque nous nous assemblons ensemble pour adorer, même virtuellement, nous le faisons d'abord en nous offrant nous-mêmes à Dieu. David dit, les sacrifices qui sont agréables, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et lorsque le peuple de Dieu s'assoit pour prier ensemble, les portes de l'enfer même tremblent. Car ma maison, versets 7 et 8, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui a rassemblé les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà assemblés. Et Jésus va reprendre cette citation dans le Nouveau Testament. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et Jésus va purifier le temple en chassant les vendeurs du temple pour dire que la maison de l'Éternel est d'abord un lieu d'adoration, non un lieu de négoce et de magouille, mais un lieu qui accueille la veuve, l'orphelin, l'opprimé, le malade spirituel. Et la prière, frères et sœurs, à la prière, ma maison sera appelée une maison de prière. Et la prière a une grande efficacité. Nous dit Jacques, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le soleil donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Au sujet de la puissance de la prière, un homme de Dieu a dit ceci. Prenez garde dans vos prières par-dessus tout de limiter Dieu, non seulement par l'incrédulité, mais en vous imaginant que vous savez ce qu'il peut faire. Attendez-vous à des choses inattendues. Lorsque vous priez, attendez-vous à des choses inattendues, infiniment plus que tout ce que nous demandons et pensons. Chaque fois, avant d'intercéder, taisez-vous d'abord et contemplez la gloire de Dieu. Pensez à ce qu'il peut faire et au plaisir qu'il prend à entendre les prières de son peuple racheté. Pensez à votre place et le privilège que vous avez en Jésus-Christ et attendez-vous à des grandes choses. On n'a jamais invoqué le nom de l'Éternel en vain. Moi, je recours à la prière, dit le psalmiste. Voyons rapidement 3 applications de ce message. C'est que nous devons revoir nos voies, frères et sœurs. Alors que nous sortons de cette pandémie,
nous devons marcher dans les voies de la justice. Vivre avec justice. Traiter les autres avec justice. Pratiquer la justice comme Dieu nous le commande. La justice a déjà été acquise pour nous. On ne va pas inventer des nouvelles voies de justice selon la sagesse humaine. Mais on va suivre Jésus. Pratiquer la justice. Deuxième application, l'Église est un hôpital pour les malades spirituels. Parce que Dieu est du côté des faibles. Que Dieu remplisse nos cœurs d'amour pour qui que ce soit rentre dans l'Église. Que ce soit une Église accueillante. Que ce soit une Église qui aime les gens. Que ce soit une Église qui ne juge pas sur l'apparence. Que Dieu nous garde de toute attitude méprisante pour chasser qui que ce soit de son Église. Nous avons été confinés depuis près de 4 mois maintenant. Et cette semaine, j'ai un défi à vous lancer. Cette semaine, puisque nous sommes une Église accueillante, je vous lance le défi d'appeler quelqu'un à qui vous ne parlez pas habituellement. Pas vos amis, votre famille. Non, quelqu'un que vous avez vu à l'église, que vous connaissez un petit peu, peut-être pas du tout. Dieu nous appelle à être cette église accueillante. Pratiquer la justice est une église accueillante. Et si vous n'avez pas le numéro, appelez un des pasteurs, appelez le secrétariat et on va vous donner le numéro de la personne. Et je lance un ultime appel. Dans sa maison, Dieu annonce aujourd'hui qu'il donne une place et un nom. À toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, qui te sens abandonné, il y a une place et un nom pour toi en Jésus-Christ. Et cette place-là, elle est réservée pour toi et non pour personne d'autre. Je conclus sur cette illustration de Charles Spurgeon. Il dit « Appartiennent à la communauté des rachetés de l'Éternel ceux qui répondent ainsi aux 3 questions suivantes. Rachetés de quoi? Les croyants sont rachetés de l'enfer et de la destruction. Rachetés par quoi? Par le précieux sang du Christ. Rachetés pourquoi? Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel leur est réservé dans les cieux. Parole du Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Prions. Éternel, il a été bon d'être exposé à ta parole une fois de plus. Ta parole qui nous révèle ta grâce riche, abondante, sacrificielle. Ta parole qui nous révèle Jésus-Christ et ton contrôle parfait de l'histoire. Papa, merci. Alors que nous n'avons pas accès à bien des hommes dans ce monde, mais en Jésus, tu nous as réservé une place et un nom auprès de toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Papa, que nous puissions être de ces hommes, de ces femmes qui ne font pas qu'entendre la parole, mais qui l'écoutent et la mettent en pratique. Garde-nous de toute arrogance spirituelle. Garde-nous de tout, Seigneur Dieu, faux semblant. Et couvre-nous de ta grâce. Bénis notre mission au cours de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Recevons la bénédiction à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Bonne semaine à tous. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération
Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ. Je sais où je vais, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Jésus, ce que j'ai en Jésus. Je sais où je vais, je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Jésus, ce que j'ai en Jésus. Je sais où je vais, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Jésus, ce que j'ai en Jésus. Je sais où je vais, je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Gardez-moi c'est en miracle. Jésus sauvez-moi. Moi qu'à glorifier. Moi savent qui vous noyez. Gardez-moi c'est en miracle. Jésus sauvez-moi. Moi qu'à glorifier. Moi savent qui vous noyez. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Gardez-moi c'est en miracle. Je suis j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis.